Alors bonjour à toutes et à tous, c'est Isé et aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes lectures du mois d'octobre. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est parti, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors ce mois-là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de lectures. J'ai pas eu beaucoup de temps, on va dire, pour lire, avec le boulot, etc. Des fois, on a un petit peu moins de temps à consacrer à ses passions. C'est dommage, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je tiens à vous dire que le rythme de vidéo va reprendre, le rythme de une par semaine. Là, je suis en vacances, donc ça me laisse le temps de tourner des vidéos et de les monter pour après vous les présenter à un rythme correct. Alors, la première chose que j'ai lue ce mois-là, c'était Hawkeye du Printemps des Comics. Alors, le Printemps des Comics, c'est une collection que vous voyez pas, mais qui est derrière moi, que Panini avait sorti avec... alors, il y avait Spider-Man, il y avait Daredevil, il y avait tout un panel de personnages de l'univers de Marvel avec une histoire qui n'était pas forcément complète en lien avec ce personnage. C'était assez intéressant. Le format, pour le prix de l'époque, était vraiment très bon. Pareil pour le papier. En plus de ça, on avait des rétrospectives sur les auteurs, etc. Et on avait des conseils sur ce qu'il fallait lire pour découvrir encore mieux les personnages. Donc c'était vraiment une bonne collection. Je les avais tous lus. Alors, en ce qui concerne les histoires, il y en avait des qui étaient vraiment chouettes et d'autres qui étaient plus ou moins dispensables. Mais le seul que j'avais pas lu, c'était Hawkeye. Pourquoi? Parce que Hawkeye, c'est pas un personnage qui m'attire, c'est pas un personnage que j'apprécie. Que ce soit dans les livres ou dans les films, ça a jamais été un de mes chouchous. Ça n'a jamais été un personnage que j'appréciais, ça n'a jamais été un personnage que j'aimais bien. Donc, du coup, le pauvre, il s'est retrouvé dans la collection du Printemps des Comics, mais je l'avais toujours pas lu alors que j'avais lu tous les autres. Mais je me suis dit qu'il fallait bien que je le lise, donc je l'ai lu. Alors, c'est Matt Fraction au scénario de cette nouvelle série Hawkeye, parce que c'est une nouvelle série. Hawkeye, ça a quand même été un personnage qui a pas mal été laissé de côté, il faut le dire. C'est un personnage qui n'a pas aussi de super pouvoir. Contrairement à ses homologues Captain America, Iron Man, etc. Hawkeye, c'est un personnage qui évolue dans cet univers, mais qui n'a pas de super pouvoir. Il n'est pas non plus millionnaire, comme l'est un certain Batman. Donc forcément, c'est un personnage qui est un petit peu lambda et un petit peu laissé pour compte. Alors pour comprendre un petit peu cette histoire, et c'est pour ça que des fois les histoires qu'il y a dans les collections, je trouve, ne sont pas toujours les meilleures pour débuter. En même temps pour Hawkeye, c'est pas non plus comme s'il y avait 50 000 histoires sur lui. Là, c'est vraiment une série dédiée à lui qui a été débutée en 2012. Mais il faut un petit peu savoir ce qui s'est passé dans l'univers Marvel avec certains événements, notamment House of M, parce que finalement, le personnage d'Hawkeye a été... Alors attention, petit spoil, mais bon, ils le disent dans le résumé. Le personnage de Hawkeye a été tué, puis ramené à la vie. Et pendant ce temps, il y a une autre personne qui a pris son identité. Et là, Hawkeye va collaborer avec cette personne. Donc là, on va voir les aventures de Hawkeye et de Kate Bishop qui a pris l'identité de Hawkeye pendant un certain temps. Alors apparemment, la série a été pas mal inspirée de ce run. Je n'ai pas vu la série. Comme je vous ai dit, Hawkeye, c'est pas un personnage qui m'attire énormément et j'ai énormément de trucs, que ça soit à regarder ou à lire. Donc c'est pas une série que j'ai mis et que je mets dans mes priorités. Mais apparemment, la série a été inspirée de ce comics, de ce qu'on m'a dit. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vaut le coup, n'hésitez pas à me dire s'il faut que je la regarde. Si vous me le dites, j'irai la regarder sur Disney+. Alors pour le dessin, il y a deux dessinateurs. Il y a David Aja de l'épisode 1 à 3 et il y a Javier Pulido de l'épisode 4 à 5. Alors, c'est pas un dessin qui m'a marqué. Et après, il faut dire ce qui est, c'est pas le genre de dessin qui m'a fait aimer les comics. C'est vrai que moi, j'ai commencé à lire du comics avec du David Finch, avec du Jim Lee, avec du Capullo. Et c'est sûr que là, c'est pas forcément la même chose. Il faut s'habituer à leurs traits. Et moi, pour le coup, ça me fait un petit peu penser à de la BD. Ça me fait plus penser à de la BD qu'à un comics. Et j'ai pas forcément accroché au dessin. Est-ce que l'histoire, je l'ai aimée?
Bah alors pareil, l'histoire, j'ai pas forcément accroché. Pour moi, voilà, on suit les aventures de Hawkeye avec Kate. Il leur arrive plein de malheurs. Il y a plein de trucs qui sont intéressants hein, au niveau de la façon dont l'histoire est séquencée. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a parlé, c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. Voilà. Donc pour moi, ça reste une lecture parmi tant d'autres. Est-ce que ça m'a donné envie de découvrir le personnage de Hawkeye et d'aller lire notamment le run complet, parce que là, encore une fois, le run n'est pas complet, on n'a que certains épisodes, et bien pas forcément. N'hésitez pas à me dire hein, si vous me conseillez de lire la suite. Je crois que le run a été réédité. N'hésitez pas à me dire si vous me le conseillez. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas forcément accroché. J'y reconnais des qualités, mais je n'ai pas forcément accroché. Par contre, ce que je ne peux pas nier, c'est qu'on s'intéresse vraiment à la personnalité d'Hawkeye, même de Kate Bishop. On s'intéresse vraiment à la vie notamment d'Hawkeye hors des Avengers, hors du côté super-héros. On s'intéresse vraiment à la psychologie du personnage et à ce qui le motive. Ça, c'est un bon point. Maintenant, moi, je suis un petit peu passé à côté. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un personnage qui ne m'intéresse pas forcément? C'est possible. C'est fort possible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous me conseillez la suite. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Un classique, l'intégrale Spider-Man 1962-1963. Alors, l'intégrale de Spider-Man, c'est quelque chose que j'avais envie de lire. J'avais envie de lire du vieux comics. J'avais envie notamment de lire l'origine de Spider-Man, de découvrir un petit peu la genèse du personnage. J'avoue que ça a été un kiff pour moi de lire cette intégrale. Moi qui ai commencé à lire des comics assez récemment, de voir ce qui s'est fait au tout début. C'était vraiment intéressant. Maintenant, est-ce que je conseille ça à quelqu'un qui veut débuter? Pas forcément. Pas forcément parce que le dessin est daté, le texte est daté. Il y a des mots que je comprenais même pas. Par exemple, polar, je savais même pas ce que c'était. C'est après, en regardant sur Internet, que j'ai vu que c'était le geek, le premier de la classe. Mais avant, je savais même pas ce que c'était. Le découpage a énormément vieilli aussi. Au niveau découpage, on peut pas faire plus classique. Donc, c'est pas quelque chose que je conseille à un nouveau lecteur. C'est pas une lecture non plus que j'ai surkiffé. Maintenant, voilà, c'est quelque chose qu'il fallait que je fasse. C'est un truc qui restera dans ma collection. Après, est-ce que je vais acheter toutes les intégrales de Spider-Man jusqu'en je ne sais plus à quelle année ils sont? Non, ça je pense pas. Je pense que je vais repartir sur des runs plus ou moins récents. Mais c'était quelque chose d'intéressant à faire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la traduction est, je trouve, vraiment pas folle. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Il faut vous attendre à ce que le texte soit daté, que la traduction soit pas ouf, que les dessins soient datés, qui étaient certes de très beaux dessins en 1962. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est pas spécialement facile pour un jeune lecteur d'apprécier ce genre de dessin. Les épisodes, par contre, sont assez courts. On va vraiment à l'essentiel. J'ai pas l'impression qu'il y a une réelle continuité. J'ai vraiment l'impression que les épisodes, on peut les lire indépendamment les uns des autres. Maintenant, pour un jeune lecteur, c'est sûr que je conseillerais plus Ultimate Spider-Man parce que Ultimate Spider-Man revient plus ou moins sur un petit peu tous ces éléments avec un dessin et un scénario beaucoup plus actuel que ça, c'est sûr. Ça reste de la qualité pour l'époque. Et c'est vraiment une pièce intéressante à avoir, je trouve, dans une collection. Est-ce que c'est une lecture que j'ai surkiffé? Non. Mais j'ai quand même bien aimé. Il y a eu quand même un petit plaisir coupable à lire ça. Il y a notamment le lézard qui est un méchant qui me fascine. Donc, ouais. Après, ce que je pense faire avec ces intégrales, c'est peut-être quand il y aura un vilain qui m'intéresse, voilà, un personnage ou un vilain qui m'intéressera, acheter l'intégrale. Mais toutes les acheter, je ne le conseille pas. N'hésitez pas à me dire si c'est une bonne idée, ça, de ces intégrales, des premières années de parution de ces personnages, de regarder derrière, parce que derrière, tu vois un petit peu ce qu'il va y avoir, et d'acheter uniquement quand c'est des personnages qui t'intéressent, etc. N'hésitez pas à me dire si c'est une idée que vous validez. Mais oui, pour quelqu'un qui commence les comics, c'est sûr qu'il vaut mieux partir sur des histoires un petit peu plus récentes. Ensuite, j'ai lu Lock and Key. Alors Lock and Key, on va pas en parler tout de suite. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini. Je dois en être au tome 5. Et parce que je pense que je ferai une vidéo dédiée. J'aimerais lancer un concept qui s'appelle Papoton Comics. Et ça serait une vidéo où je parlerai justement d'un comics un petit peu plus en profondeur que dans les vidéos à achat ou les vidéos lecture. Et j'aimerais vraiment parler de Lock and Key dans cette vidéo. Donc, j'en parle pas vraiment tout de suite. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lecture que j'adore, que je kiffe. Et c'est à lire. Concrètement, c'est à lire. L'édition est vraiment géniale, je trouve. Mais voilà, vous en saurez plus
dans ma vidéo dédiée. Ensuite, pour finir, j'ai lu les 2 derniers tomes de Batman Terre 1. Alors Batman Terre 1, j'en avais parlé dans ma vidéo des lectures de la rentrée. Et justement, j'avais dit que j'avais acheté le tome 3 il n'y a pas longtemps et que j'avais envie du coup de me refaire la série parce qu'il y avait des choses que j'ai oubliées. Alors que dire de ce tome 2 et 3 ? On continue sur la lancée. C'est toujours de la qualité. Maintenant, j'ai trouvé le tome 3 un petit peu en dessous. Les antagonistes moins intéressants, C'était moins captivant le tome 3. Alors le dessin est toujours aussi bon, mais au niveau du scénario, ça m'a moins captivé. Notamment le personnage, j'ai pas trop envie de spoiler. Je vais mettre un petit code spoil. Le personnage de Jessica Dent, dont le traitement est assez bizarre et j'ai pas vraiment trop compris ce qui se passait avec elle à la fin. Donc si jamais vous voulez m'en parler et qu'on en discute, on peut le faire dans les commentaires, mais j'ai pas spécialement suivi le truc. Les parties au début et avec le Sphinx, j'ai trouvé que c'était excellent. Ce dernier tome-là, j'ai trouvé les antagonistes un petit peu en dessous. Il y a toujours autant d'action, il y a toujours autant de tension, ça n'a pas changé. Mais j'ai trouvé quand même la qualité un petit peu en dessous, mais ça vaut le coup quand même de lire tout. Franchement, pour 3 tomes, ça vaut vraiment le coup de lire. Je le conseille toujours. Et voilà pour mes vidéos lecture. Encore une fois, je répète le même discours. N'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche, à commenter. On va essayer de reprendre le rythme de vidéos habituelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à être à l'affût. C'est toujours un plaisir de débattre avec vous dans les commentaires autour de cette passion qui est le comics. Et la lecture apaise l'esprit. Merci à tous.